Salut à tous! Pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire voyager un peu et je vous propose de changer de décor. Allez, à tout de suite! Voilà, chers amis, nous avons changé de décor. Nous sommes dans la chapelle de Notre-Dame, à l'église Notre-Dame du Camp. Et si je vous ai amené ici, c'est parce que aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation à la Vierge Marie. Alors, j'ai décidé du coup, pour cette fête, de vous parler de la Vierge Marie dans notre foi. Qui est la Vierge Marie pour un chrétien, pour une chrétienne? La première chose à dire, c'est que la Vierge Marie n'a pas du tout la même place que Dieu dans notre foi. Ce n'est pas un deuxième Dieu. Mon péché, démon, expie tes fautes! Foutez le camp, je travaille! Si on pense ça, on est en quelque sorte hérétique. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! La Vierge Marie, c'est la mère de Dieu, c'est la mère de Jésus. Jésus qui est Dieu fait homme. Et elle a une place extraordinaire parce que justement, le Père l'a choisie pour porter son enfant. Donc elle est pour nous celle qui connaît mieux l'enfant Jésus et qui peut mieux nous le faire connaître. C'est pour cela que nous nous confions à elle, que nous la prions afin de mieux connaître par son intermédiaire Jésus, son enfant, son Fils. Au pied de la croix, juste avant sa mort, Jésus nous a confié Marie, sa propre mère, comme notre mère. Il a dit à Jean, « Femme, voici ton fils, et homme, voici ta mère. » Ainsi, Marie devient la mère de tous les hommes. Elle est ta mère qui est là pour t'élever, comme une maman, t'élever. Alors Marie, elle est là pour t'élever vers le ciel, pour t'élever vers Jésus, pour t'élever vers Dieu, tout simplement. Et si nous nous confions à elle, si nous la prions, eh bien, c'est justement pour nous élever vers le ciel, car pour nous élever vers le ciel, on ne peut pas le faire tout seul, nous avons besoin d'aide. Et notamment, la Vierge Marie est pour nous une aide précieuse qui nous élève vers Dieu, vers Jésus. La piété, le respect, la dévotion que l'on a envers la Vierge Marie n'est pas du tout la même dévotion que l'on a envers Dieu. On dit que l'on adore Dieu, mais on n'adore pas la Vierge Marie. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! On prie la Vierge Marie, on ne l'adore pas. C'est vraiment important. Dieu, on l'adore, c'est celui vers qui notre être tend, vers qui nous voulons aller. La Vierge Marie, elle n'est que son intermédiaire, elle est sa mère, et donc son but, c'est pas de nous amener à elle, mais c'est de nous amener à Dieu. C'est pour ça que nous prions avec respect et beaucoup de dévotion à la Vierge Marie, mais nous la prions. Alors pour la prier, il y a plusieurs manières de faire. On peut se confier à elle de plusieurs manières. Il y a évidemment la prière du chapelet, qui est la prière par excellence de la Vierge Marie. Il y a le « Je vous salue Marie » que tout le monde connaît, que l'on peut répéter lorsqu'on le souhaite. La Vierge Marie a aussi une grande importance dans notre foi parce qu'elle est souvent apparue en France et dans le monde. En France, il y a de nombreux, très nombreux lieux d'apparition de la Vierge Marie. On connaît tous très bien Lourdes, mais il y en a de nombreux autres. Pomain, La Salette, Notre-Dame-du-Lot, il y en aurait même un en Ariège qui est Notre-Dame de Celles, etc. Je ne pourrais pas tous les citer, il y en a vraiment de nombreux, et dans le monde encore plus. Et la Vierge Marie, elle se fait dans ses apparitions la messagère de Dieu, la messagère de son Fils, et elle nous invite chaque fois, dans toutes ses apparitions sans exception, à se convertir, c'est-à-dire à regretter notre péché, regretter de nous être détournés de Dieu pour à nouveau aller vers Dieu et mettre le Seigneur au centre de notre vie. En cette fête de l'Annonciation, c'est exactement ce que nous fêtons. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie que Dieu l'a choisie pour être la mère du Sauveur. Et qu'est-ce que fait Marie? Elle lui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement dit, elle lui dit « Oui, j'ouvre mon cœur, mon corps à l'Esprit Saint, et j'accepte que le Seigneur soit vraiment au centre de ma vie. » Et pour la Vierge Marie, ça va être d'autant plus fort qu'elle va porter le Messie dans sa chair, dans son ventre.
Voilà, cher jeune, tu es invité exactement à vivre la même chose. Tout homme et toute femme sont invités à la même chose, accueillir le Seigneur au centre de sa vie, au centre de notre vie, au centre de ta vie. Donc voilà, n'aie pas peur d'accueillir le Seigneur au centre de ta vie, et pour cela, n'hésite pas à demander, à te confier à la Vierge Marie qui est là, qui est notre mère, qui est là pour nous élever, nous protéger, nous éduquer, nous apprendre à mieux connaître Jésus. Je te souhaite une excellente journée. Tu peux compter sur mes prières. Je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Salut.